Avec les candidats Joseph Kabila, président sortant 100% sûr, quelle provocation pour le peuple congolais? Quand il promet, il réalise. Où est la paix à l'est du pays? Là, c'est que les amis de la majorité et leur autorité morale ne sont pas des démocrates. Dans une démocratie, on ne peut pas parler de 100%. Donc ce sont des velléités dictatoriales. Il ne faut pas vous délecter de cela, parce que je ne peux jamais me tromper. À moins que moi, soutenir Étienne Tshisekedi, ça relèverait d'un cauchemar. Or, je ne veux pas rêver et je ne veux pas faire de cauchemar. Il ne rêvera pas. Il ne fera pas non plus un cauchemar. Il verra M. Étienne Tshisekedi porté au pouvoir par le peuple. Je prends Jean-Baptiste Bomanza Atoma. Lui-même, ici, candidat à Bikoro, il continue à courir les rues de Kinshasa, et lorsqu'il sera en retard par rapport à sa propre campagne électorale, ma foi, il va incriminer la Commission nationale électorale indépendante. Je me pose une question. J'ai dit à vous dire que 100% sûr, quelqu'un qui est par rapport à ma question, 100% sûr, oui je viens, 100% sûr, il devrait même dormir. Il devrait même rester chez lui, puisqu'il est 100% sûr. Et la population, semble-t-il, pouvait même dire non, c'est 100% sûr. Il devrait rester. Pourquoi il a J'ai remarqué, j'ai relevé beaucoup d'incohérences de la part de l'honorable. Je reviens justement à la question qu'on avait abordée hier. 100% sûr, il est près de la population, il y va avec sa famille, il parle à la population. Lorsque vous êtes sûr, même celui qui fait du sprint pour les 100 mètres, je crois que même s'il est sûr de gagner, il se prépare. Vous avez certains membres de partis qu'on connaissait comme membres du PPRD, membres de partis de la majorité, et qu'on constate que voilà, ils sont candidats pour des partis dont ils sont apparemment pas fondateurs, ou des partis qui sont de la majorité, mais ils n'affichent pas clairement. Des partis satellites. Oui, des partis satellites de la majorité. Lorsqu'on est opérateur politique de l'opposition, de la majorité, on doit avoir un bilan. Lorsqu'on fait la politique pour conquérir le pouvoir et qu'on se targue d'avoir passé 30 ans d'opposition, on a échoué. Merci. Donc on n'a pas pu conquérir le pouvoir. On est sûr des Kabila et on a dit la raïs 100% sûr. C'est nous qui ont dit ça. Mais ce qui a écrit, le peuple d'abord. C'est lui qui a parlé du peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui a parlé de Tshisekedi. Mais le peuple a parlé de Joseph Kabila. Mon conseil, en fait, que nos frères ici de l'opposition sont un peu déconnectés de la réalité actuelle. Oui, vous êtes déconnectés de la réalité du terrain. La majorité de la population va voter pour Tshisekedi. Avez-vous vraiment pris le temps de savoir qu'est-ce que la population pense d'une personne qui leur dit d'aller dans la rue, de casser des prisons, d'attaquer des policiers dans leur maison, pendant que cette population n'est pas armée. De la boîte de tomates. J'aimerais vraiment y revenir, parce que moi, je trouve que c'est une grande préoccupation, non? Oui, mais je viens. Allez-y rapidement, on envoie des gens. Mais vous savez, le droit ne s'octroie pas sur un plateau. Ça s'arrache. Mais lorsque tout le monde reprendre l'ami, j'ai oublié le nom, qui est aussi de FNK, Chris Dion. Non, il n'est pas de FNK. Lui, vous êtes de... Kabilette Olivette. Ça, c'est grave. Ah, donc les kabilistes et Olive. Répondez à la question. C'est votre référence. De démenti. C'est votre référence de démenti? Oui. Alors, je voudrais dire à Chéribin que je suis prêt. Chéribin, voilà. Vous allez payer la facture. Non, il a dit que je suis pas encore allé chez moi. Je ne paye pas la facture. On parle de campagne. Laissez plier votre... Voilà. Nous connaissons la politique de Étienne Tshisekedi, mais qu'il vole aussi bas que ça, non, ça le démystifie. Il faut savoir le dire. Ce sont ceux qui l'utilisent toujours en fond de commerce, qui essayent d'ergoter là-dessus, soyons sérieux, ce peuple. Vous l'avez trompé par des discours démagogiques, mais ce peuple sait que depuis 2001, nous avons inexorablement entamé notre voie. C'est ça le drame de l'intellectuel congolais. On s'accroche juste à certains paradigmes parce qu'aujourd'hui, ils viennent d'apprendre qu'il existerait sous les publications du PNUD un indicateur qu'on appelle IDH. Bon, voilà, ça devient la rengaine, la chanson de tout le monde. Comme quoi, nous devons tout gober sans analyse, sans discernement. Moi, je regrette. Hein? Je regrette. Biso bajen toza kotala, totala rabino, tout le monde rabino, n'engo kima babaz nabino banda ba votagi bino, biso to le kaka on a toujours un travail, na ba frère pe ya montute, ni à l'état.
que ce soit de la majorité présidentielle, que ce soit de l'opposition qui se prétend qu'ils travaillaient, parce qu'on n'avait pas personne en train de travailler. Nga komona montakolongo na majorité koleka na opposition kuna salelo côté pour qu'un des côtés ni pasala ni. Si jamais plutôt de jeunes, réaction, répondez aux préoccupations des jeunes, s'il vous plaît. Les préoccupations des jeunes, justement, je dis... Il faut que je vous le rappelle. Non, ils ont dit que tu voté binoté parce que les députés que nous sommes... J'allais dire ceci, je tourne du côté du député, j'aimerais bien leur dire ceci. La jeunesse que vous prétendez dire que... Apparemment, vous dénigrez un peu cette jeunesse-là à côté. Hein. Vous ne vous rendez pas compte que toute cette jeunesse qui est de l'autre côté là-bas, qui vous suivent de loin, ça s'aperçoit Monsieur, de tout ce que vous avez fait pendant les 5 ans durant. Nous sommes jeunes aujourd'hui, nous savons que le pays se construit par les impôts. La loi électorale avait prévu que pour être candidat à la députation, il fallait avoir une attestation fiscale. Et les députés, vous avez lagué... Nous sommes sûrs de 100% de Kabila parce que ce qu'il a dit, il l'a fait. Il n'a pas trop parlé. Qu'est-ce qu'il avait dit en 2006? C'était quoi son but? Réunifier le pays, organiser les élections, remettre en place des infrastructures de base pour redynamiser les activités humaines. Et dites-moi, de ces 3 phrases-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si vous pouvez me prouver qu'il n'a pas respecté ces choses-là, alors je ne soutiendrai plus Kabila. Comprenez? Ne mélangez pas Kabila à toute cette amalgame de politiciens dont vous faites aussi partie, dont votre génération, qui a détruit le pays pendant plus jeunesse en a marre. On veut du boulot, on veut du travail. Tant qu'il n'y aura pas de travail, on sera, comme vous dites, oui, désœuvré, comme on a dit. Non, je vais rapidement, excusez-moi. Pour la prendre Étienne Tshisekedi comme fonds de commerce pour... Non, mais j'ai été élu, mais Tshisekedi n'était pas dans le processus. J'ai failli même ne pas être élu parce que le président... n'avait pas. Il s'est porté candidat indépendant. Il a dévoué tout ce monde. Il a désavoué tout ce monde. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi il parle de Kabila? Merci. Non, je pose la question, Chéribert. Merci beaucoup, c'est à vous qui posez. Il a désavoué. Et le PPRD et la majorité. De cette gouvernance-là, aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est ancré dans vos mentalités. Et c'est pour cela que vous ne supportez pas Joseph Kabila, parce qu'il a l'œuvre exaltante de pouvoir déraciner tout cela dans vos mentalités. J'avais donné à l'honorable Pouela un graphique qui n'est pas une de ma publication. Je précise la source, c'est de la Banque mondiale, qui montre noir sur blanc d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, qui montre une dégringolade depuis l'accession du Congo à l'indépendance et que la barre est en train de se redresser seulement à partir de 2000. Pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de Grand Plateau. De ce soir, nous parlons de l'actualité politique en RDC. Nous avons pris l'habitude de parler chaque soir, aujourd'hui, sur ce plateau, des différents sujets d'actualité relatifs aux élections, sujets d'actualité relatifs aux élections. Aujourd'hui, nous allons parler de programmes, le programme pour la reconstruction du pays, mais aussi le programme pour le relèvement du Congo. L'opposition et la majorité sera sur ce plateau. Les acteurs représentant l'opposition et la majorité seront sur ce plateau. Avec eux, nous allons parler du programme de ce Congo de demain. Avant de les inviter sur ce plateau, d'abord ce jingle de la CIN. Alors, on va inviter nos invités sur ce plateau. Comme d'habitude, vous savez, sur Grand Plateau, nous avons de jeunes gens qui pensent pour leur pays, qui réfléchissent pour le lendemain de devenir du Congo. Ils vont nous accompagner dans cette émission avec les invités qui vont sans doute donner leur point de vue aussi sur ce sujet d'actualité. Je vais inviter M. Boumanza, il est de l'opposition. M. Boumanza, bonsoir. Je vous accueille sur ce plateau. Merci, installez-vous. Merci. Prenez votre micro. Comment vous allez? Allez-y, parlez. Oui, je me porte un peu bien. Un peu bien. Oui. Pourquoi un peu bien? Oh, un peu bien parce que Dieu nous renouvelle le souffle de vie. Mais pour le reste, le pays est en train de descendre aux enfers. Le pays est en train de descendre. Voilà pourquoi je dis un peu bien. Merci beaucoup. On va inviter notre acteur politique qui va nous accompagner aussi dans cette émission, M. Chéribin Okende. Il était avec nous hier. Les téléspectateurs ont demandé qu'on puisse le revoir encore aujourd'hui pour continuer notre plateau. Bonsoir, M. Chéribin. Bonsoir, Guilain. Comment vous allez? Très bien, comme un charme. Comme un charme. Oh, voilà. Intéressant. Oui. Merci.
Vous aurez le temps de les faire à la fin de l'émission. Oui, même avant. Merci. Merci beaucoup. On va inviter Fabrice Poula, qui était aussi hier avec nous. Il est député national, mais aussi candidat député à Matadi, bien sûr. Je pense. Comment vous allez? Je vais assez bien. Assez bien. Aujourd'hui, vous n'avez pas de cravate. Hein. C'est pas grave, parce que nous sommes dans la lutte. Merci beaucoup. Merci. On appelle Albert Itumba qui, pour sa première prestation au Grand Plateau spécial élection 2011. Monsieur Albert, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Installez-vous. Je l'ai dit que ce soir, nous allons parler du programme. Quel programme pour le Congo de demain? Quelle est la vision de Congo de demain accompagnée de quel programme? Ces acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition vont nous donner ce qu'ils pensent du Congo. Et bien sûr, le jeune qui nous accompagne presque chaque jour dans cette émission donneront aussi leurs idées, leurs propositions pour le Congo de demain. La discussion, le débat, le grand plateau après ce générique. La CENI, pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. L'actualité, mesdames, messieurs, vous savez, comme d'habitude, comme de coutume, nous commençons cette émission avec l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'arrivée de Joseph Kabila Kabange au Katanga, à Lubumbashi précisément. Le président, le candidat numéro 3, a présenté un tout petit peu son programme, la vision qu'il a de Congo de demain, au Katanga, au Luchois, s'il faut le dire comme ça. On attendait, lui, c'est Etienne Tshisekedi à Mulumba, il n'était pas, à Kisangani en tout cas. On attendait aujourd'hui, comme l'avait annoncé sur ses plateaux hier, Franck Diongo, que Etienne Tshisekedi sera aux environs des 14 heures à Kisangani. On l'a bien attendu, mais il n'est toujours pas venu. On nous apprend qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui ont voulu venir l'accueillir à l'aéroport là-bas, vers Kisangani, mais l'homme n'était pas là. Le leader Maximo n'est encore un rendez-vous manqué avec le Congolais. Monsieur Bonmanza. Oui, merci. Il faut rectifier, pas plus tard qu'avant de venir à cette émission, je suivis le communiqué du gouvernement sous la plume du ministre de la Communication, Médias et Porte-Parole. C'est seulement aujourd'hui que l'aéronef qui doit aider M. Tshisekedi à faire la ronde du pays a eu l'aval de l'autorité de l'aviation civile. C'est seulement aujourd'hui. Le communiqué est passé à la RTNC au cours du journal télévisé et j'ai eu à le suivre. Et donc, ce n'est pas de la faute de Tshisekedi, ça entre en ligne de compte de tracasseries dont sont victimes les opposants dans ces pays. Ce n'est pas de la faute de Tshisekedi, c'est plutôt le gouvernement congolais, selon vous, qui n'a pas accrédité à temps. Le gouvernement et ses services. Le gouvernement et ses services. Vous étiez avec nous hier, M. Cheribin Okende. Vous avez assisté à cette affirmation de Franck Diongo qui assurait aux Congolais qu'ils vont devoir recevoir ou voir Tshisekedi aujourd'hui à 14 h à Kisangani. Bon, ils sont venus, mais l'homme n'était pas là. La faute est du côté du gouvernement, selon M. Bourmanza. De prime abord, je salue les milliers de téléspectateurs de Télé 50 et je le remercie du fond de mon cœur qu'ils aient souhaité que nous puissions encore une fois éclairer leur religion sur la praxis de la politique pendant cette période sensible des élections. Cela étant dit, par rapport au leader de l'UDPS, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, je crois qu'il faut rectifier une chose dans ce que venait de dire Jean-Baptiste Bomanza. Ce n'est qu'aujourd'hui que la demande d'autorisation de survol et atterrissage est tombée dans les administrations congolaises, notamment au niveau du ministère des Transports et de l'autorité de l'aviation civile. Pour ne pas donner de prétexte superfétatoire à Etienne Tshisekedi, des diligences ont pu être faites de manière à ce que l'autorisation soit donnée. Donc dire que ce rendez-vous manqué d'aujourd'hui est encore le fait du gouvernement, je pense que c'est une manière de trouver encore une fois de prétexte comme à l'habitude des rendez-vous manqués auxquels ils ont habitué le peuple congolais jusque-là. Mais de notre côté, vous avez aussi annoncé l'arrivée de Joseph Kabila dans la capitale cuprifère. C'est pour cela que nous avons toujours dit Naraïs 100% sûr. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il promet, il réalise. Donc il n'est pas dans les tâtonnements. Avec lui, au moins,
Vous savez que c'est un homme de parole. Lorsqu'il a planifié, il fait tout pour réaliser. C'est encore une autre preuve irréfragable, Albert Fabrice, que avec Joseph Kabila, c'est la parole tenue. Parole tenue, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Avec les candidats Joseph Kabila, président sortant 100% sûr, quelle provocation pour le peuple congolais. Quand il promet, il réalise. Où est la paix à l'est du pays? L'année du social, qu'est-ce qu'on en a fait? 2010, n'est-ce pas qu'elle avait été décrétée année du social? Combien d'emplois on a créés cette année-là? N'est-ce pas que des mamans se réveillent à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau? Vive le chantier eau. Parlons de l'électricité. A-t-on déjà vu dans ces pays, en plein Gombe, ne parlons pas de ma campagne, Ipen et autres pigeons, mais ma campagne, dans les quartiers les plus huppés des grands hôtels de Kinshasa, dans les quartiers résidentiels, où il y a même aussi des coupures d'électricité. Mais ma foi, ne parlons pas de l'aéroport. Nous savons dans des pays qui se respectent, l'aéroport, le courant ne peut pas partir, sinon ça va causer des dégâts graves. Voilà quelqu'un qui promet et qui réalise. On a promis, n'est-ce pas, la gratuité, parce que c'est inscrit dans la Constitution. Là, ce n'est même pas une promesse. Vous devez vous inscrire sur la droite ligne de ce que vous prescrit la Constitution, la loi des lois, la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on en a fait? N'est-ce pas qu'on a donné la poudre aux yeux aux étudiants? Parce que dites-moi, ce que vous avez comme projet pour votre jeunesse, je vous dirai ce que sera votre pays demain. Combien de fois on a payé la bourse aux étudiants? Mais plusieurs ne savent pas qu'on a payé la bourse, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas passés par là. Les promesses tenues. Mais qu'est-ce qu'on a fait? L'eau et l'électricité, c'est inscrit dans la Constitution. C'est un droit fondamental. Un droit fondamental. Il a promis et il ne réalise pas. Monsieur Albert, notre Albert, je viens de parler avec Albert Poulard, maintenant je parle avec Albert Ejumba. Monsieur Albert, vous pensez aussi, pour commenter un peu cette actualité, que les promesses faites par le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange, en 2006, aujourd'hui, il est loin de la réalité? Non, je ne pense pas que les promesses sont loin de la réalité. D'abord, bon, je viens de l'Occident, j'avais reçu beaucoup de critiques, parce que là, ce n'est pas toutes les télévisions c'est pas toutes les télévisions qui sont visibles, mais on capte la RTNC. Et les gens disaient, enfin, nous sommes dans la période électorale, mais on ne voit que le candidat pour le présidentiel, le candidat Kabila et quelque peu le président Kamere. Bon, il serait mieux quand même que tout le monde soit déjà sur les terrains. Et là, nous avons fait une petite simulation pour un mois de campagne électorale, mais parce que le président de la République est élu dans une circonscription qui est la République, dans toute l'étendue de la République. Pendant un mois, il faudrait que chaque candidat fasse au moins 2 jours par province. Et là, je remarque que 2 bonnes semaines sont en train de se passer. 13 jours exactement. Et il y en a 13 jours, donc ça fait 2 semaines. Et il y en a qui n'ont même pas encore décollé et qui n'ont même pas encore commencé. Je trouve que quand même qu'il y en a qui prenaient ces élections un peu à la légère. Il y en a d'autres qui ne croyaient pas et certains qui croyaient, qui se sont préparés d'une manière conséquente. Et d'autres qui peut-être pensaient qu'il y aurait des élucubrations, des négociations, et comme on est toujours habitué. Mais je pense que il faudrait qu'on voit les 11 candidats battre campagne pour que les souverains primaires puissent ne pas voter seulement les visages de candidats, mais on parlera programme, que les souverains primaires aient des programmes, et sur base de quoi ils vont fonder leur choix. Sur base de quoi ils vont fonder leur choix? Nous sommes au 13e jour depuis le début de la campagne, électorale, M. Moumandja. Si vous êtes demandé, vous, de faire, à mi-parcours de cette période de la campagne électorale, de faire une sorte de bilan de campagne, par exemple, de candidats que vous soutenez, Etienne Tshisekedi, qu'allez-vous dire? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord faire un pas rétrospectif lapidaire pour parler de 100% Naraïs ici. Là, c'est que les amis de la majorité et leur autorité morale ne sont pas des démocrates. Dans une démocratie, on ne peut pas parler de 100%. Donc ce sont des velléités dictatoriales.
qui ont la peau dure dans le chef des compatriotes au pouvoir. Je salue l'objectivité des compatriotes qui viennent de l'extérieur. Lorsqu'il dit qu'ils ont fait une étude, ils ont constaté qu'à la radio-télévision nationale, il n'y a qu'un seul candidat qui défie. Coup de chapeau, il a parlé de Caméré aussi. Ouais. Ça fait 2. Oui, non, je dis bien, je l'ai suivi, même si vous ajoutez Caméré. C'est à peine. C'est à peine. Et avant de venir à l'émission, j'ai vu Page Magazine, porte-parole du gouvernement, les images du président de la République. Là, vous nous offrez le spectacle d'un autre temps. Or, ce temps est révolu. Vous me posez la question de savoir quel est le bilan du démarrage de la campagne. Du parcours de la campagne électorale. Pour comprendre comment la campagne électorale est en train de cheminer, il faut interroger l'histoire. En interrogeant l'histoire, il faut interroger le pouvoir organisateur des élections, c'est-à-dire la CENI. Je vous dirais que, parce que j'ai suivi une insinuation, tout ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, c'est la conséquence du manque de volonté politique de la majorité de nous conduire aux élections. Tenez, la CENI a été mise en place 7 mois seulement avant que les élections ne commencent. Parce que le délai constitutionnel, c'est 90 jours avant l'expiration du président en exercice. Et voilà que 7 mois seulement avant cette date-là, on lance la CENI. Or, la CENI devait commencer son boulot dès la première session de l'Assemblée nationale sortante. Elle devait achever le processus de 2006. Mais la CEI, la Cour suprême de justice, lui avait octroyé certaines attributions, notamment... C'est encore une fois de plus en violation de la loi. Il n'est autorisé à personne, même la Cour suprême de justice, de toucher à une seule disposition légale. Et cette autorisation de la Cour suprême avait des matières précises. C'était juste pour achever les processus de 2006. Oui. Mais la CEI a continué jusqu'à procéder à l'enrôlement. Parce qu'il n'y a pas eu révision du fichier électoral, il y a eu enrôlement. Revenons à la campagne alors. Oui, à la campagne. D'abord, les calendriers produits par la CENI elle-même avaient prévu que l'adoption et la promulgation de la loi électorale devaient intervenir en mai 2011. Vous savez que cette opération ne s'est déroulée qu'en juillet 2011. 2 mois de retard. La loi, les annexes à la loi électorale sont intervenues en retard aussi. Vous avez suivi pendant que le président de la CENI menaçait les députés et sénateurs. Si vous ne m'accordez pas les annexes, je découple. Il a conjugué cela à la première personne de singulier. Troisièmement, il a été dit par la loi électorale que les listes des électeurs et même des candidats devaient être publiées 30 jours avant le début de la campagne électorale. Pourquoi 30 jours? 30 jours, c'est pour que la CENI, d'abord, remette les spécimens des bulletins de vote aux différents candidats, de sorte que, via ces spécimens, les candidats vont tenter d'expliquer à leur base comment elles devront voter, et ça va permettre aussi aux candidats d'élaborer le support de la campagne électorale, ce qui n'a pas été le cas. Bon, alors, bref. Je vais ajouter un 4e élément, et je vais conclure peut-être par là, pour cette question-là. La cartographie électorale. Les bureaux de vote devaient être installés 30 jours avant le début
l'opération électorale. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, les bureaux de vote ne sont pas... C'est ce qui justifie ce matin, la situation ce aujourd'hui. matin, ma base de Bikoro, parce Oui. que je suis candidat à la circonscription électorale de Bikoro à l'Équateur, m'a appelé pour me poser la question de savoir quand est-ce qu'on va installer les bureaux de vote. Maintenant, les candidats ont des difficultés à désigner les témoins. Désigner Donc, le témoin. Alors, par rapport à la campagne, par bilan rapport à la mi-parcours, campagne présidentielle législative. est mal partie. Mal parti. Mal partie à cause de la violence qui accompagne la campagne. Violence due à quoi? Due à l'intolérance politique. Les amis dont le siège est en train de vaciller ont peur de s'en aller. Merci. On va revenir sur vous. On va, Monsieur Cheribin Okende, à mi-parcours de ce début de la campagne électorale, quelle analyse ou quel bilan pouvez-vous faire, vous, d'abord l'analyse par rapport à toute la campagne, mais bilan par rapport à votre candidat que vous soutenez, le numéro 3, Etienne Tshisekedi Omulumba. Non, je veux dire, j'ai dit le numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Lapsus langage. Bon, en fait, si de lapsus il y a, c'est pas de mon chef. Hein, donc c'est pas moi qui ai fait ce lapsus. Considérez que c'est un lapsus du présentateur. Bon. Et il ne faut pas vous délecter de cela parce que je ne peux jamais me tromper. À moins que moi, soutenir Etienne Tshisekedi, ça relèverait d'un cauchemar. Or, je ne veux pas rêver et je ne veux pas faire de cauchemar. De campagne électorale, c'est que je peux noter. Le rythme est un peu à la congolaise, soyons honnêtes. Très souvent, le Congolais ne se précipite que vers les délais limites. Donc, je lis dans le chef de la plupart d'acteurs politiques, parce que ne focalisons pas la campagne électorale sur la présidentielle, seulement au niveau des élections présidentielles. Je prends Jean-Baptiste Bomanza à témoin. Lui-même, ici, candidat à Bikoro, il continue à courir les rues de Kinshasa et lorsqu'il sera en retard par rapport à sa propre campagne électorale, ma foi, il va incriminer la Commission nationale électorale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante, il va incriminer la majorité. Non. Qui veut aller loin prépare sa monture. Et ce que Joseph Kabila est en train de prouver aujourd'hui, c'est qu'il a une vision, il est conséquent avec lui-même. Il ne va pas attendre les dernières minutes pour commencer à expliquer son programme, sa vision au peuple congolais. Ça procède aussi du respect pour ce peuple-là. Il faut avoir la culture de la ponctualité, du respect des échéances. Et cela, ma foi, je ne note pas ni dans le chef d'Etienne Tshisekedi, ni dans le chef d'autres candidats à la présidence de la République. Voyons maintenant la présence d'Etienne Tshisekedi. Vous avez noté que beaucoup de fois, on a créé de prétextes et de prétextes. Des avions qui étaient annoncés mais qui n'ont jamais respecté la procédure. Cette fois-ci au moins, on a ôté tous les prétextes. Il y a eu également cette problématique, enfin, sa déclaration qu'Etienne Tshisekedi rentre dans le processus électoral après s'être autoproclamé président de la République. Déclaration d'ailleurs décriée par la communauté internationale. Voilà, donc tout le monde, tout le tollé, surtout le peuple congolais qui croyait encore au charisme d'Etienne Tshisekedi, a vu ce charisme-là voler, aller au volo. Donc ici, concernant l'élection présidentielle, je dois encore préciser une autre chose. Votre candidat, pensez-vous Jean-Baptiste Bomanza pour lui est très mal placé de parler de candidat président de la République. Je ne sais pas, ma foi, lui, il défend qui sur ce plateau? Il fut dans l'UDPS, il sait lui-même, il connaît lui-même que c'est un parti qui n'est pas démocratique. Lui, un combattant de première heure, quelqu'un qui a vécu même les atrocités de la dictature mobusienne, parce que lui, de l'Équateur, n'a pas voulu défendre. S'il vous plaît, j'ai la parole. Celui qui a la parole. J'ai la parole. Je sais que ça le dérange dans son fort intérieur. Et cette vérité, vous aurez le temps de réagir. Je dois la lui dire en face. Lui qui avait opté pour le nationalisme, pendant que le pouvoir dictatorial voudrait qu'il défendât une province, il a subi les atrocités de la dictature dans sa chair. Mais voilà comment l'UDPS l'a remercié.
lui-même connaît cette histoire et c'est désolant. Donc il n'y a pas de démocratie là-dedans. Aujourd'hui, il est très mal placé de parler de candidat président de la République et je le sais être conseiller politique de Jean-Pierre Bemba Ngombo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba Ngombo n'est pas partie prenante. Vous pensez que ce n'est pas par conviction et encore que le MLC n'a pas présenté de candidat. Vous pensez donc que je tourne cette conviction page. C'est pas par conviction qu'il a choisi Tshisekedi comme candidat à la présidentielle? Je ne sais pas, c'est à lui-même de répondre, mais il ne soutient pas Tshisekedi à la présidentielle. Au moins, il est honnête avec lui-même. Donc, je ne voudrais pas qu'ici, qu'on fasse des racollements dans l'argumentaire. Vous pouvez répondre mais rapidement je voudrais aussi... Dans une minute je voudrais aussi, parce que vous savez... dans une minute, sinon, je vais vous donner la parole. Je reprends. Okay, dans une minute, allez-y. Merci. Je crois que pour ce qui vous ne connaissez pas Tshisekedi? Non, pour ce qui est de la présidentielle, l'Union pour la Nation n'a pas encore clairement levé l'option. Voilà. Parce que les tractations au niveau de l'ensemble de l'opposition sont en cours. Comme les tractations sont en cours... À 15 jours de la campagne électorale? Si, même à 72 heures des élections, les choses peuvent être claires. Est-ce que l'information sera à toute la base à 72 heures? Toute la base sera informée de ça, vous pensez? Je vous dis que même à 72 heures, nous finirons par nous mettre d'accord. C'est pour vous dire que ça peut intervenir à tout moment. Vous soutenez la présidentielle précédente jusque-là? Non, jusqu'à présent, l'Union pour la Nation n'a pas encore levé l'option. Et donc l'option de l'Union pour la Nation sera fonction de ce que dira son président, Jean-Pierre Bemba Ngombo, qui a été visité par une bonne partie des candidats de l'opposition. Je crois que le moment venu, la position de l'Union pour la Nation sera clairement connue. Clairement connue. Alors, merci. Je voudrais donc rebondir pour évacuer l'argumentaire de Fabrice Puela. Lorsque nous parlons de 100% sûr, l'homme de promesses tenues... 100% sûr, en tout cas c'est ce qu'on lit. Voilà. Il saute pour dire des promesses non tenues, le social, l'année du social, et voilà l'eau et l'électricité. Le peuple congolais avec nous, nous avons une meilleure lecture de cette problématique. Prenons l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, monsieur, le peuple congolais n'est pas dupe. Il connaît que la problématique de l'eau et de l'électricité procède d'une crise structurelle. Combien d'années, prenons l'exemple de la ville-province de Kinshasa, prenons l'exemple de la ville-province de Kinshasa. La desserte de Kinshasa était prévue pour quel taux démographique, pour quel nombre de population? 400 000 habitants. Il n'a pas eu depuis longtemps beaucoup d'investissements pour réhabiliter les infrastructures et ainsi de suite. Joseph Kabila, conscient de cette problématique, ne voudrait pas trouver des solutions de pacotille. Il veut trouver des solutions durables. Quelles sont ces solutions durables? Il faut réhabiliter Inga 2, lancer Zongo 2, on va y revenir dans le bilan. Sur toute l'étendue de la République. On va y revenir quand vous parlerez du bilan. Donc, ils ont anticipé par une sorte d'anticipation inconsidérée. Ils voudraient caricaturer l'année du social. Nous avons des réponses. On va y revenir. Michel Béat, parlons de cette élection, de cette campagne électorale à mi-parcours. Aujourd'hui, à 13 jours de cette campagne électorale, quelle analyse faites-vous du climat, de l'atmosphère qui s'y vit maintenant? Mais en tout cas, merci beaucoup de la question. Le climat est très différent par rapport, je dirais, à la pré-campagne. Quand nous avons suivi toute la période qui a suivi la période des campagnes, on se disait, mais cette fois-ci, ça va être vraiment chaud parce que le professeur Bomanda a parlé de la violence, tout ça. Tous les jeudis, les gens allaient manifester, fichier électoral. On se disait, bon, c'est seulement pré-électoral comme ça, pendant la campagne, ça sera chaud. Mais vous courez les rues, à part quelques banderoles qu'on voit, moi je ne vois pas les gens en train de battre campagne. Franchement, et à l'intérieur du pays, les gens se la coulent douce, c'est comme si on est dans une période, bon... Vous pensez que c'est quoi? C'est dû au manque de moyens ou c'est la je pense que dernière minute. C'est dû au manque de moyens et je pense aussi que c'est dû au système électoral lui-même. Nous avons pour la législature 18 000, si je ne m'abuse pas, 18 600 candidats pour 500 postes. On aura 500 sièges, oui. On aura 18 100
qui ne vont pas être élus. Pourquoi cette flambée de candidatures par rapport en 2006? En 2006, vous vous souviendrez, et d'ailleurs c'est ça qui expliquait la caution non remboursable des candidats. Chaque candidat payait sa caution. Cette fois-ci, on paye la caution par rapport à la liste. Donc il suffit qu'un parti puisse payer 2500 pour sa liste, qui est 15 circonscriptions, donc il remplit les 15 non. Donc ça, nous en avons 600 à peu près, 600 partis, et donc il y a une flambée des candidatures, alors que le président des partis eux-mêmes n'ont pas le moyen pour battre campagne. Donc une chose est d'inscrire, comme à Lukunga, je crois il y en a 16, non, il y a 16 ou 18. Il y a 13 sièges. 13. Bon, une chose est d'inscrire les 16 candidats avec leurs suppléants. Une autre chose est de donner les moyens pour que ces gens-là battent campagne. Et malheureusement, nous voyons que les gens, juste ils ont fait un banderole, quelques affichettes, mais eux-mêmes, après, bon... c'est plus rien. Mon grand frère ici, Chéribin a parlé de nos deux candidats qui sont là, qui sont tous les candidats à l'intérieur, mais qui sont encore à Kinshasa. Qui sont encore en Kinshasa. Mais Albert, vous, c'est à 3 heures du temps de Kinshasa, vous arrivez à Matadi, vous allez battre votre campagne à l'aise. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous sommes en contact permanent tout le temps, on va, on revient. C'est parce que la route, elle est bonne. Hein. Mais c'est la Banque mondiale. Hein. Non, je sais pas mettre ça, non, je n'allais pas mettre ça dans le compte de tien, quoi. Non, je seulement dit que c'est parce que la route est bonne. Oui, la route est bonne grâce à la coopération multilatérale, grâce à la Banque mondiale. Il faut souligner, parce que je ne voudrais pas que vous me preniez. J'aimerais quand même rassurer monsieur... Je vous rappelle la question, vous permettez? À mi-parcours de cette campagne électorale, quelle analyse faites-vous d'ailleurs de la campagne de votre candidat? Parce que vous, au moins, vous soutenez Etienne Tshisekedi, non? À 100%. Vous n'avez pas encore changé d'avis. Vous n'avez pas encore changé d'avis. Pourquoi voulez-vous que je change d'avis? Je dis, vous n'avez pas encore changé d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis. Merci beaucoup. Allez-y, répondre à la question. OK. Mais avant que je ne vienne à la question, j'aimerais rassurer M. Chéribin que M. Bomanza ait défendu ou le président Etienne Tshisekedi ou le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, pour qui nous avons beaucoup de compassion, nous au moins. Voilà. Parce que nous avons des grands décideurs de ces pays qui n'ont aucune compassion pour lui, qui n'ont jamais fait mention de son nom. Je pense que c'est un fils du pays. Et quand on est au sommet, on est père et de ceux qui vous aiment et de ceux qui ne vous aiment pas. Moi, je pense que lorsque nous parlons nous avions hier parlé des critères, du profil. Je pense que voilà aussi notre profil, un rassembleur, on l'a dit hier. Alors, donc, M. Chéribin n'a pas rêvé. Il ne rêve pas, il ne rêvera pas, il ne fera pas non plus un cauchemar. Il verra M. Etienne Tshisekedi porté au pouvoir par le peuple congolais. Moi, je pense que ce débat sur la déclaration était fini. Vous avez dit que la communauté internationale a déclaré, mais pourquoi qu'est-ce qui a saisi la communauté internationale? Nous avons suivi les secrétaires, c'est le secrétaire général de l'Union africaine, le président de la Commission africaine, Jean-Ping, qui est passé par ici. Et c'est une question qui lui a été posée, qui dit que non, mais on ne peut pas tolérer la prise de pouvoir. Mais qui vous a dit que M. Etienne Tshisekedi a pris le pouvoir? Hier, je suis revenu à plusieurs reprises. Non, moi, je parlais de la déclaration. Non, un instant. Moi, je suis en train de parler. Je ne dis pas que vous avez dit. C'est une façon de parler. Qui vous a dit que M. Etienne Tshisekedi a pris le pouvoir? Et puis, est-ce qu'on prend le pouvoir au téléphone? M. Etienne Tshisekedi parlait à sa base. Si M. Etienne Tshisekedi avait pris le pouvoir, il aurait quitté l'Afrique du Sud et venir prendre le pouvoir à la capitale et siéger au siège des institutions et il aurait accrédité des ambassadeurs. Et il a accrédité qui comme ambassadeur et dans quel pays? Qui a-t-il nommé comme chef d'état-major? Il ne l'a pas fait. Alors, arrêtons ces histoires. Ce sont des stratégies de campagne? Non, mais pourquoi pas? C'est la communication, c'est l'effet psychologique. Tout ça est permis, oui, mais lorsqu'un candidat dit 100%, on ne cessera de le dire, 100% au singulier, d'ailleurs nous devons dire. Donc c'est lui le candidat Joseph Kabila qui est 100% sûr, oui, d'entraîner le pays dans la misère parce qu'on a été dans l'indice de développement humain, n'est-ce pas que nous sommes les tout derniers? C'est ça le pays que nous méritons, nous, les Congolais? Mais c'est pourquoi, comme les Congolais comprennent, parce que tout cela, pour l'indice de développement humain, ça procède de beaucoup de choses, l'accès à la scolarité, le nombre d'années à l'école, tout ça, l'accès à l'eau potable,
tout ça entre dedans. Nous sommes les tout derniers pays du monde de cette planète, les pays de Lumumba, les pays de Joseph Kasavubu et de Simo Kimbangu. Ce pays, pour nos enfants, nos petits-enfants, mérite mieux. Il faut que cette parenthèse soit rapidement refermée. Alors, pour venir à ce que vous avez dit, vous savez, la campagne électorale, et puis je me pose une question. Je dis à vous dire que 100% sûr. Quelqu'un qui est par rapport à ma question, 100% sûr, oui, je viens. 100% sûr. Il devrait même dormir. Il devrait même rester chez lui, puisqu'il est 100% sûr. Et la population, semble-t-il, pouvait même de nous, c'est 100% sûr. Il devrait rester. Pourquoi il est en train de battre campagne? Voilà, en fait, cet anachronisme-là aussi. Alors, répondez à la question. Puisque lui est en campagne, il comprend qu'il est loin d'être 100% sûr. Je pourrais même dire 1% sûr. Hein? Et puisqu'il est sur le terrain, il n'est pas sûr. Et à la question, à mi-parcours, à ce qui nous concerne, nous... vous avez déjà commencé la campagne? Nous avons déjà commencé. Mais bien sûr, chez nous, à Matadi, on sait que Etienne Tshisekedi, c'est le candidat numéro 11, c'est le candidat pour qui tout le peuple va voter. Enfin, je ne dis pas tout le peuple, moi je ne suis pas, je n'ai pas ces élans... de 100% sûr. De 100% sûr, non. La majorité des Congolais vont voter pour Etienne Tshisekedi parce que c'est le candidat qui rassure. Le candidat qui va ramener l'état de droit, qui va restaurer l'autorité de l'État. Vous êtes en conflit avec la loi, on vous sanctionne. On a commencé la campagne à son absence au pays. Mais bien sûr, on a commencé, il a des agents, il a des gens qui battent campagne. Mais ce que je suis en train de faire ici, par exemple, lorsque je parle de Etienne Tshisekedi, oui. Mais justement, je suis en pleine campagne, je demande au peuple congolais de voter très massivement pour ce digne fils du pays qui est Etienne Tshisekedi. Lui, au moins, qui sait d'où nous sommes partis, où nous sommes aujourd'hui, et qui veut et lui qui met le peuple congolais en avant. Pas qui est égoïste, qui dit Nanga, c'est 100% sûr, sans penser à vous, le peuple. Lui, au moins, il met en avant vos problèmes, vos soucis et le social. Merci beaucoup. On va voir les réactions de personnes derrière nous avant que nous abordions les thèmes de cette émission, qui est le programme, quel programme propose l'opposition pour un Congo de demain, un Congo rassurant, un Congo prospère, un Congo émergent. On va voir d'abord quelques réactions. Monsieur Aimé. Oui, bonjour. C'est Monsieur AMB. Je tiens à rappeler, je suis candidat à Lukunga 533, voilà. Dont je rapporterai le siège, bien sûr, avec FNK et tous les jeunes qui sont derrière Joseph Kabila. J'ai remarqué, j'ai relevé beaucoup d'incohérences de la part de l'honorable. Je reviens justement à la question qu'on avait abordée hier du 100%. Le 100% sûr, il y en a qui ont dit que Joseph Kabila était leur choix à 100%. Ils étaient avec lui, ils sont partis à 100% sûr. Il a pris ses responsabilités. À 100% sûr, il est près de la population, il y va avec sa famille, il parle à la population. Lorsque vous êtes sûr, même celui qui fait du sprint pour les 100 mètres, je crois que même s'il est sûr de gagner, il se prépare. Même s'il est sûr de gagner, il se prépare. Là, on parle de déroulement des élections. Tout à l'heure, vous releviez le fait que la majorité essaie de vous empêcher de faire... Vous avez laissé entendre qu'on vous laissait pas vraiment le temps pour pouvoir mener à bien votre campagne. Entre-temps, vous relevez le fait que vous êtes toujours en train de négocier pour voir réellement qui on va soutenir. Vous voyez, je ne sais pas. Non, vous relevez. Non, pas M. Elbert qui l'a soulevé. Vous avez soulevé le problème de 100%. M. Boumanza qui a soulevé ce problème-là. Donc, vous vous plaignez, mais en réalité, c'est vous-même qui vous mettez des embûches. Parce que là, nous fonctionnons. La machine est en route. Mais qu'est-ce que vous faites réellement? La population vous attend. Il ne faut pas continuer à, je suis désolé, à commencer à dire aux gens que voilà, il n'y a rien qui marche, qu'on nous empêche, mais quand même, de l'autre côté, nous réfléchissons qui réellement, nous, on peut soutenir. Merci beaucoup. On va voir la réaction de l'autre côté. Messieurs, présentez-vous et puis vous vous exprimez. Moi, c'est M. Tonine Tambou Ndambi. Je suis également candidat député national à la Lukunga. À Lukunga comme M. Aimé. Effectivement, pour le parti République. Vous allez le battre, hein? Bon, dans tous les cas, je serai élu, j'en suis convaincu. Bon, c'est bon. Vous avez encore 13 sièges. Hein? Vous pouvez être vous deux élus. Je voudrais revenir sur l'affirmation tout à l'heure de M. Albert. Je crois qu'il est de la majorité, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, lorsqu'il parle de la multiplicité de candidatures, moi, le constat que je fais sur terrain, c'est que vous constatez que beaucoup de partis politiques qui ont été créés à la dernière minute, vous constatez que vous avez certains membres de partis qu'on connaissait comme membres du PPRD, membres de partis de la majorité, et qu'on constate que voilà, ils sont candidats pour des partis dont
ils ne sont apparemment pas fondateurs ou des partis qui sont de la majorité, mais ils n'affichent pas clairement. Les partis satellites. Oui, des partis satellites de la majorité, du PPRD, etc., etc. Et la multiplicité dont il parlait tout à l'heure par rapport aux candidats, elle est notamment le fait de la majorité qui a voulu avoir des candidats en surnombre et des gens qui n'affichent pas aussi leur parti, leur couleur. Comment expliquer que vous êtes membre d'un parti comme le PPRD? Sur les affiches, il n'y a rien qui est mentionné par rapport à ça. On sait que vous êtes membre fondateur, vous êtes même secrétaire national de tel autre parti, mais malheureusement, on constate que vous êtes candidat pour un parti qui n'existe pas. L'exemple de qui, par exemple? Non, mais je ne voudrais pas citer des noms ici, mais le fait que je pourrais citer, si vous voulez que je cite, allez-y, je vous en prie. Un membre, bon, on ne va pas citer, ce n'est pas très courtois, mais dans tous les cas, vous verrez que, par exemple, j'ai vu une affiche pendant que je passais en ville l'après-midi, le Dirkaba, notamment du président de l'Assemblée nationale, qui est un ami à moi. Malheureusement, sur son affiche, je ne vois pas la mention PPRD. Il est obligé? Ah, mais il faut afficher ses couleurs. Afficher ses couleurs. Merci. On va avoir, vous voulez répondre, vous voulez vous exprimer? Qui d'autre? Quelle autre direction? On va recueillir des réactions comme ça, vous allez répondre rapidement. Allez-y. Je me présente d'abord, je suis Guillaume, secrétaire de Kabilette Olivette. Parlez un peu plus fort. Kabilette Olivette. Moi, je l'ai revenu sur les 100% par rapport à M. Albert. Hier, on a parlé de ça. Il y a des Albert ici. Oui, l'honorable qui est en face de moi. Albert Poula, oui. Oui, hier, on a parlé de ça. Vous revenez encore aujourd'hui de dire que Kabila dit qu'il est 100% sûr. Hier, j'ai dit ce n'est pas Kabila qui a dit ça. C'est nous, la population, on est sûr de Kabila. Et on a dit Naraïs 100% sûr. C'est nous qui ont dit ça. Mais ce qu'il a écrit, le peuple d'abord. C'est lui qui a parlé du peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui a parlé de Tshisekedi. Mais le peuple a parlé de Joseph Kabila, Naraïs 100% sûr. Bon, allez-y, réagir. On va commencer par Albert de ses côtés, et puis on prendra l'Albert de l'autre. Bon, allez-y, c'est bon. Il y a encore d'autres réactions? Non, on va prendre une autre réaction? Allez-y, on va l'enregistrer. Enregistrez vos réactions, comme ça vous allez répondre une fois pour toutes. Oui, en fait, j'allais juste faire un commentaire. Mon constat est en fait que nos frères ici de l'opposition sont un peu déconnectés de la réalité actuelle. Oui, vous êtes déconnectés de la réalité du terrain. Il ne s'est pas présenté. Vous êtes en train, Olivier Ngwende, FNK, vous êtes en train de parler sur, en fait, vous basez sur des mythes, vous vous basez sur une certaine notoriété qui en fait chancelle, qui en fait n'existe plus. Avez-vous vraiment le temps d'aller dans la rue, de vous asseoir avec ces gens-là, de parler, de réfléchir avec eux, et après de savoir qu'est-ce que ces gens-là veulent, où est-ce qu'ils veulent en arriver? Prenez-vous vraiment ce temps-là, avant d'affirmer ce que vous affirmez en disant, voilà, la majorité de la population va voter pour Tshisekedi. Avez-vous vraiment pris le temps de savoir qu'est-ce que la population pense d'une personne qui leur dit d'aller dans la rue, de casser des prisons, d'attaquer des policiers dans leur maison, pendant que cette population n'est pas armée, que cette population, comme vous le dites si bien, n'a pas de travail, n'a pas de ceci, n'a pas de cela. Avez-vous vraiment pris le temps d'aller et de voir, ok, que pensez-vous de ce que M. Tshisekedi a déclaré? Moi, j'aimerais un peu savoir ça. Merci. On commence par l'opposition, comme il y a beaucoup de réactions. Je vous en prie, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il serait mieux que je commence par la fin. Je pense que... Je vais répondre à deux, M. Boumanza. Vous voulez répondre aussi? Non, vous êtes là, vous n'avez pas de candidat présidentiel. C'est celui qui va... Ok. Je pense que lorsque M. Olivier de FNK, encore faudrait-il nous dire que veut dire FNK? Front National Congolais, ben c'est monocolore, ce sont des grands kabylistes, c'est bon, je note. Alors, pardon? Non, je suis en train de parler. Oui, merci. Prend-on le temps d'approcher le peuple? Mais nous sommes des représentants du peuple. Il n'y a pas plus proche du peuple que les opposants. Observez, moi je suis élu. Que les élus, vous voulez dire? Que les élus... La majorité opposition sont des représentants du peuple. Non, nous sommes des représentants du peuple. Mais dites-moi, lorsqu'il y a un problème à l'Assemblée nationale, qui défendent valablement le peuple? N'est-ce pas que la majorité... J'ai été dans la majorité et je sais de quoi je vous parle. Dans la majorité, on défend un individu, on défend un système, on défend une famille politique. Je sais de quoi je vous parle. Et lorsque je l'ai dit, je regarde le peuple, je regarde même mes collègues députés nationaux et acteurs politiques.
l'opposition est au fait constituée de ces gens qui souffrent avec le peuple. Lorsque hier nous vous parlions de la boîte des tomates, j'aimerais vraiment y revenir parce que moi, je trouve que c'est une grande illustration. Oui, mais je viens. Allez-y rapidement, on en continue. Lorsqu'on envoie des gens, mais vous savez, le droit ne s'octroie pas sur un plateau, ça s'arrache. Mais lorsque tout le monde, vous savez quoi? C'est la Bible qui dit que le mal ne s'accroît pas parce qu'il n'y a pas de justes. Non, mais c'est la partie des justes. C'est avec la partie des justes, c'est-à-dire lorsque les justes n'agissent pas, ne font rien, que les tyrans dominent. Alors il faut que la frange du peuple qui comprend que ce peuple nous appartient, nous devons nous battre. Oh, que j'ai aimé la devise des forces armées zaïroises à l'époque, Toko Wapona Ekolo. Et nous, en tant que Congolais, ça doit être notre devise à nous tous. Pour notre pays, nous ne pouvons pas reculer. Vous voulez couper la tête, mais coupez-la. Notre pays ne touche pas. Je veux vous rappeler sa préoccupation. Oui. Il a dit ceci. Est-ce que vous, d'opposition, vous êtes en contact avec la population? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. Contact avec la population. Vous allez parler. Attendez, monsieur. Est-ce que vous êtes en contact avec la population? Oui. Est-ce que vous pensez que cette population va voter Etienne Tshisekedi? S'il vous plaît, laissez-moi finir, je vais vous rappeler parce que vous semblez n'y pas y répondre. Est-ce que c'est vous, là, cette population, même monsieur, le candidat qui envoie cette population aller frapper les policiers, le militaire, au camp militaire, alors qu'ils sont sans armée, alors qu'ils sont affamés, selon vous? Est-ce que vous pensez que cette population-là va choisir un monsieur qui leur amène, qui leur envoie à la violence, au soulèvement, et au désordre, au trouble? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Merci beaucoup. J'étais en train de raisonner à haute voix, en train de vous répondre. Lorsque je vous dis que ce n'est pas sur un plateau qu'on offre un droit, ça s'arrache. Et ça s'arrache. Pas les cogner les policiers, tout ça, devant leur famille? Mais moi, je ne vous ai pas interrompu, mais pourquoi vous m'interrompez? Allez-y, je vous en prie. Monsieur le présentateur. Je vous remercie. Il y a plusieurs formes. Lorsque le droit de manifestation est garanti et que des gens manifestent paisiblement. N'est-ce pas que vous avez suivi les militants de l'IDPS et autres membres militants d'autres partis politiques de l'opposition accueillir Etienne Tshisekedi le 8 décembre 2010 et avec le meeting du 24 avril au stade? Avez-vous appris qu'il y avait eu des incidents? Mais lorsque les gens manifestent pour la transparence du processus électoral, que vous avez des policiers pour qui nous nous battons d'ailleurs, parce qu'il faut que les policiers nous suivent, qu'ils sachent que c'est pour qui nous nous battons, c'est aussi eux pour qu'ils ne dorment plus à 8 familles dans une petite bico qu'on ne devait avoir qu'une seule famille. Et que nous avons des policiers qui obéissent aux ordres de la hiérarchie pour frapper, pour flageller des gens qui ont des soucis, qui se battent pour eux. Etienne Tshisekedi voulait juste dire que, rappeler à ces policiers qu'un ordre mal donné ou un ordre illégal, il ne faut pas le suivre. Et qu'il appelait à la population ce n'est pas le soulèvement, de se prendre en charge, de faire comprendre à ces policiers. Monsieur, j'ai la parole. J'ai la parole. De prendre ses responsabilités. Il y a ce qu'on appelle aussi, et dans les cas d'espèce, les cas de légitime défense. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la légitime défense. Lorsque le policier vous frappe, vous êtes en droit et que vous savez que c'est de manière illégale. Moi, je n'invite pas les gens. Mais il faut que les policiers comprennent que nous sommes, lorsque quelqu'un est en tort, il faut l'appréhender, il faut l'arrêter. On ne frappe, nul n'a le droit d'ôter la vie à un homme, encore moins. D'ailleurs, si déjà de flageller, vous n'en avez pas le droit, mais surtout d'ôter la vie. Alors, pour répondre au 100% sûr. 100% sûr, oui. Pour les 100% sûr, il y a deux amis qui sont... Ouais. L'ami a parlé d'incohérence lorsque je parle de 100% sûr. Il ne m'a pas montré où se situe l'incohérence. Lorsqu'il parle de sprint, qu'il faut se préparer, non. Moi, j'ai noté que quelqu'un qui est 100% sûr, ou quelqu'un pour reprendre l'ami, j'ai oublié le nom, qui est aussi de FNK, Chris Dion. Non, il n'est pas de FNK. Lui, vous êtes de... Kabilette Olivette. Kabilette Olivette. Ça, c'est grave. Ah, donc le kabiliste est Olive. Ça, c'est grave. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ah, des kabilettes. Il veut dire des militifs, alors. Ah, ok, on aura tout entendu. Hein. Voilà ce qu'on a fait de la jeunesse. Oui, alors. Voilà ce qu'on a fait de la jeunesse congolaise. Moi, j'ai des larmes aux yeux, je ne peux pas rire. Je pleure parce que les jeunes doivent s'aligner derrière une idéologie, des idées, ce qui avance le monde, et non derrière les individus. Alors ça, c'est une parenthèse rapidement refermée. Allez-y, répondre, s'il vous plaît, on a pas de temps. Oui.
100% sûr. La préparation. Mais vous pensez que Étienne Tshisekedi, c'est aujourd'hui que la population est informée que Étienne Tshisekedi est impliqué dans le processus? Étienne Tshisekedi, le président Étienne Tshisekedi, le futur président de cette République démocratique du Congo, a annoncé les couleurs depuis l'année passée qui sera candidat. On a vu des gens qui avaient des atermoiements, qui ont annoncé la candidature avant même l'investiture de leur parti politique. Enfin, puisque, et c'est ce que nous regrettons. C'est bon. Nous pensons Résumé oui, en une minute. pour atterrir, Étienne Tshisekedi est descendu par exemple au Katanga. Oui. Il a tenu, et c'est comme jamais un acteur politique n'a été accueilli à ce niveau-là. Et ça procède de la préparation pour la campagne. Merci beaucoup. Hein? Merci. Et ça s'appelle de la préparation aussi. Merci. Et ça procède de la campagne. Merci. Donc vous n'allez pas dire que Étienne Tshisekedi, le peuple n'est pas au courant. Le peuple votera massivement pour le candidat numéro 11. S'il vous plaît, on va voir M. Albert qui va répondre à la préoccupation. Et puis on passe aux réactions de M. Boumanza et puis on a M. Chéribin. On va passer au thème et la réaction de monsieur. Allez-y. Oui, je vais réagir par rapport rapidement, s'il vous plaît, à deux réactions qui ont émergé. Donc, c'est de l'ami, c'est pour rester sur le sujet, hein, parce que des fois on s'en écarte. Pour l'ami qui parlait de moi j'ai parlé de la pluralité des candidats, et il a parlé de partis satellites de la majorité qui sont à la base de ça. Voilà, je voulais un peu raconter sa préoccupation et corriger une exactitude monstrueuse que j'ai entendue de l'honorable par rapport à l'indicateur des droits humains, et que je trouve que c'est vraiment ahurissant d'avancer. Laissez-lui finir. S'il vous plaît. Alors, par rapport aux partis satellites, il faut comprendre que toute activité dans un état de droit est encadrée par des lois. Donc, tout le monde utilise la loi qui est en fait une règle du jeu. Tout le monde a suivi ici les débats qu'il y a eu sur la proportionnelle pure, c'était ça, la proportionnelle pure, et la proportionnelle à 10%, parce que par rapport au système électoral de 2006. En fait, aujourd'hui, s'il y a pluralité de candidats, ça voudrait dire que, comme vous avez relevé tout à l'heure, il y a deux personnes qui sont dans le même camp. Ça procède de règles du jeu, en fait, tout simplement. Parce que si vous avez plusieurs autorités qui s'inscrivent dans une circonscription, ils ont la chance, par exemple, de perdre. Alors, pour ne pas perdre, c'est ça la proportionnelle. Il faut être conséquent par rapport au système. Notre système, c'est la proportionnelle qui favorise les petits partis. Voilà pourquoi les personnalités... Alors, par rapport à l'indicateur de développement. Par rapport à l'indicateur des droits humains, j'ai suivi hier votre émission, et l'honorable a évoqué la même préoccupation. Et sur le net, on en parle. On dit que le Congo est les derniers. Et j'ai pris la peine, aujourd'hui, ce matin, de rentrer sur le net et de ressortir l'indicateur des droits humains. Monsieur l'honorable, je vous fais savoir que l'indicateur des droits humains, que la population comprenne d'abord ce qu'est l'indicateur des droits humains, le développement humain, c'est un correctif du PIB. Et le Congo est situé à 176e pays sur 182. Il n'est pas le dernier. Et en amélioration de 0,0186% par rapport à l'indice de 2006. Que ceux qui m'entendent, que ceux qui veulent vérifier, aillent sur Internet, l'indice est publié, et vraiment, c'est une aberration. Je ne sais pas si vous avez vérifié ça, allez sur le net, vous trouvez que le Congo est 176e sur 182. Par rapport au rapport de 2006, il y a une amélioration. Et pourquoi il y a une amélioration? Parce que les rapports de 2006 mettaient le Congo dans les 10 derniers pays. Les 10 derniers pays, donc il était dans les derniers lots, disons. Voilà. Et en 2008, cet indice a été corrigé pour dire que, quand je dis c'est un correctif de PIB, parce que le produit intérieur brut ne prend pas certains indicateurs par rapport à sa qualité. Et ici, l'indicateur des droits de développement humain prend en substance
l'espérance de vie et prend aussi ce qu'on appelle les niveaux d'études. Avant, on parlait des taux d'alphabétisation. Maintenant, on parle de niveau d'études. C'est comme qui dirait, dans une salle, si je prends ceux qui ont niveau bac, enfin niveau diplôme d'État, et ceux qui l'ont, ce n'est pas la même chose. Et ces correctifs a fait régresser le Congo, parce que c'est des côtés où, quand même, il faut faire d'efforts, à régresser le Congo de 3 rangs. Mais je me tiens pour dit, et je corrige devant le monde, que le Congo n'est pas dernier dans l'IDH. Il est 176e sur 182. Je voulais le préciser. En une minute, quelles sont vos sources? En une minute, j'apprendrai à mon homonyme Albert, pour qui moi j'ai beaucoup de respect, qu'il faut un peu de modestie, surtout lorsqu'on est dans un grand débat devant, lorsqu'on dit que c'est ahurissant. Moi je pense que ces données sont surannées. C'est la semaine passée, le vendredi, que UNDP, c'est-à-dire le PNUD, a publié. Hein, il y a 4 jours que ça a été publié et à travers le monde sur le net. La République démocratique. Et puis, vous avez des choses différentes à part. Oui, mais on en a parlé, Radio Kapi, on a passé le net même tout à l'heure. Malheureusement, nous avons les supports Internet dehors. Je vous montrerai. J'ai un appareil sur moi qui vous donne les détails. Et puis, j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Il parle de l'indice des droits humains. Je parle de l'indice du développement humain. Donc, lorsque nous parlons de choses différentes. Non, mais vous avez parlé de l'indice des droits humains, mes frères, mon cher homonyme. Moi, j'ai beaucoup. Lapsus lingo, lorsque vous parlez de c'est ahurissant. Non, je parle de l'indice de développement humain. Bon, et c'est pourquoi je vous appelle un peu de modestie, parce que personne n'a le monopole ni de la connaissance ni de l'information. Mais moi, en toute modestie, en toute humilité, je peux vous dire aussi, mon cher homonyme Albert, que la République démocratique du Congo, oui, je suis en train de finir, excusez-moi, est au dernier plan, c'est l'indice de développement humain et non l'indice de droits humains. Et puis, puisque quand on vient de l'eau, venez de l'extérieur, il faut prendre le temps d'apprendre. Parce que tout à l'heure, vous avez affirmé, par exemple, aussi, qu'en 2006, la caution, c'était par candidat. Je suis devant un président de parti politique, il vous le dira, que même en 2006, c'est nous qui avons voté la loi. Que même en 2006, la caution, c'était par liste. Merci, merci. Donc un peu de modestie, mon cher ami. Monsieur Chéribin. Non, c'est lui qui devait chuter. Lui a chuté. Il n'a pas chuté. Non, je voulais demander sa source. Je voulais demander sa source pour qu'il puisse conclure. Il a dit sa source c'est l'Internet. Lui, sa source c'est l'Internet. l'UNDP. Alors, vous conclusez. Laissez-lui conclure. Je suis moi-même un ancien du PNUD, donc des Nations Unies. Donc, je sais exactement où tirer l'indice, les indices. Donc, je me tiens pour dit. J'ai vérifié aujourd'hui parce que je vous ai suivi hier et parce que j'ai relevé un paradoxe. Un paradoxe selon lequel presque toutes les institutions financières donnent un satisfecit sur le Congo. Je vous ai même tiré je ne sais pas si le réalisateur, je donne ça à l'honorable. C'est un graphique sur la croissance économique. Sur la croissance économique de la Banque mondiale. Pour information, vous n'avez pas besoin d'information. Si c'est faux. Donc j'ai relevé qu'il y a un paradoxe. Qu'il y a certains qui vont donner les satisfecits au Congo. Et il y a d'autres indices qui les mettent plus bas. Alors, finalement, pour l'opposition, c'est ce qui est plus bas qui intéresse beaucoup plus parce que c'est ça qu'on appelle l'autoflagellation. Vous comprenez? Donc, ces paradoxes-là, vraiment, ça m'a interpellé pour que je puisse aller, comme on dit, pour mentir aux Africains, il faut écrire. Mais je suis allé à la source et j'ai trouvé... Et les gens peuvent regarder l'indice IDR de 2011. Oui. En tout cas, il est le seul. Puisque c'est en décalage de 2 ans, il n'y a pas eu de 2011, et ils verront que le Congo est 176e sur 182. Alors, là, c'est plutôt le tableau de la croissance économique que M. Albert vous a demandé pour voir comment l'évolution économique est en train de se faire au pays. M. Boumanza. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est que Albert de la diaspora venait de dire il est du Congo, ne peut pas être correct dans la mesure où, s'il en était ainsi, l'homme qui est toujours prêt à bondir pour démentir et s'attaquer à ces ONG aurait parlé. Lambert Mende demeurait à fond. C'est que ce qui a été dit est vrai. Sinon Mende aurait monté sur ses chevaux. C'est votre référence, hein, de démentir. Oui, quand les votre rapports... référence de démentir. Oui. Merci. Alors, je voudrais dire à Chéribin que je suis prêt. Chéribin, voilà.
On n'est pas normal. Vous allez payer la facture. Non, il a dit que je suis pas encore allé chez moi. De la publicité je ne paye pas la facture. On parle de campagne. Laissez plier votre voilà. enquête alors. Tout ceci est arrivé chez moi. Et je lui dis que je peux prendre mon avion ici, c'est moins d'1 heure, j'arrive en Bandaka. Voilà, merci beaucoup. Pour arriver à Bikoro, ça me fait comme la route est réhabilitée par l'Union européenne. Encore de nouveaux problèmes. Encore de nouveaux problèmes. Je vais faire 4 heures du temps. 4 heures du temps, merci beaucoup. Alors, ceci. Vous allez parler, monsieur. Je dirais ceci que la jeunesse qui nous regarde doit faire l'introspection et se décider d'avoir de bons modèles. Voilà. Mais vous, j'ai entendu parler de Kabilette. Quand je vois celui qui a prononcé les mots, il a presque le même âge que le président de la République. Il n'est pas obligé d'être plus âgé ou moins âgé pour suivre un modèle. Ça fait mal à notre jeunesse. Non, le modèle, c'est pas en fonction de l'âge, M. Boumanza. Lorsqu'il est en train de soutenir un régime qui nous a imposé le génocide intellectuel, les parents aujourd'hui supportent les salaires des professeurs à tous les niveaux suite à la démission de l'État. Ça date de quand? Ça date depuis quand? Ça date de quand? Mais s'il vous plaît, lorsque l'AFDEL arrive ici, elle nous dira qu'elle était venue faire table rase et du moboutisme. Répondez à ma question, ça date de quand, M. Boumanza? Mais c'est pourquoi je vous réponds. Vous voulez vous référer au moboutisme. Or, il y a 14 ans que Mobutu n'est plus là. Répondez plutôt à la question, monsieur. Non, je vous réponds à la question. Allez-y, je vous en prie. Vous me dites, ça date de quand? Vous voulez que je dise de l'époque Mobutu? Je vous dis non, je ne peux pas répondre de cette façon-là. Parce qu'il y a 14 ans que Mobutu est parti. Il ne doit pas constituer une référence pour vous. Et nous avons combattu ce régime-là. Et c'est regrettable. Lorsque nous ne serons plus là, si c'est ce genre de jeunesse qui est appelé à prendre la relève, notre pays sera colonisé même par des petits pays limitrophes parce que ce genre de jeunes-là ne vont pas constituer une relève qu'il faut. Une minute pour la conclusion, s'il vous plaît. Lorsque on dit on incite à la violence, mais vous avez tous suivi. Un député provincial, Fayoulou, a été battu dans la rue comme un minable citoyen. Vous avez encore suivi. La police l'a arrêté comme un minable citoyen. Je vous informe, vous qui parlez de la violence, à Goma, je crois si j'ai bonne mémoire, c'est le dimanche. Vous suivez? C'est le dimanche. Un musicien traditionnel, pour n'avoir pas voulu chanter pour un candidat, a été enlevé, torturé. Il serait même en train de lutter entre la vie et la mort. Vous suivez comment on a obligé tous les musiciens et comédiens de s'aligner, de faire la queue pour chanter à l'honneur d'un seul et unique candidat. Est-ce que ces comédiens et musiciens s'imaginent que bientôt la fin va sonner? Alors, je suis en train de dire ceci. Il vous reste 30 secondes, M. Boumanza. Oui, je suis en train de dire ceci. Lorsqu'on procède par la révision constitutionnelle, juste pour fuir les débats contradictoires, et c'est ça l'objectif. Est-ce qu'on est pour la démocratie? Et je vais vous donner une information, j'ai suivi la radio Okapi. Vous êtes à la fin? Lorsque les membres de la majorité, s'autorisent à aller ériger les effigies de leurs candidats sur les bâtiments abritant les sièges d'élus de PES à Goma. Qu'est-ce qu'on cherche, messieurs les journalistes? Non, je vais vous dire que nous, de l'opposition en général, l'UDPS en particulier, nous sommes des non-violents. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes plus de l'Union. Non, j'ai dit nous, de l'opposition en général, et l'UDPS en particulier, nous sommes non-violents. Et je vous dis que la non-violence a 3 étapes. Merci. Que je termine, que les téléspectateurs comprennent. La première étape, je termine. Vous aurez votre temps pour réagir. Rapidement. La première étape, c'est la dénonciation du mal. Oui. La deuxième étape, c'est la résistance active et passive. Oui. Et la dernière, c'est la résistance active. Monsieur, là, c'est la dernière étape dont vous êtes. Non, c'est l'étape où vous êtes. Là, c'est
la légitime défense qu'il faut utiliser. Vous êtes à cette étape-là? Monsieur Boumanza, vous êtes à cette étape-là? Non, je vous ai parlé des 3 étapes. Vous êtes à quelle étape, vous? Moi, comprenne qui peut. Merci. Monsieur Chérib Mokindi. Monsieur Chérib, vous allez réagir. Vous me voyez sourire. Ce qui est très cocasse dans un débat, oui, c'est de ne pas savoir de quoi on veut parler et de donner l'impression au peuple qu'on fait délibérément de l'amalgame. Moi, je voudrais bien que nous cernions le débat. Si nous voulons aborder un aspect, que nous entrions en profondeur de cet aspect, plutôt que nous partions du social à l'économique, au politique, et ainsi de suite. Finalement, ça fait un cocktail, je ne sais pas de quoi ils veulent parler. Voyons, cernons un peu si nous pouvons aborder la problématique d'organisation des élections sur le volet politique. Ça procède de quoi? De la démocratie dans notre pays. Donc les élections, aujourd'hui, c'est une expression que nous voulons dans notre état de droit. Nous voulons l'expression démocratique, que tout le monde recourt au peuple pour solliciter son suffrage. Et de là, lorsque vous leur posez la question de décrypter le message ou la déclaration de Etienne Tshisekedi, mais ici, je suivis juste de faux fuyants et non une lecture de responsabilité. Nous sommes où? Lorsqu'on veut défendre Etienne Tshisekedi, lui-même qui n'a pas démenti l'appel à la haine et à la violence, ma foi, nous sommes où? Nous sommes où? Il faut que nous mesurions un peu la teneur de nos responsabilités, surtout lorsque nous nous proclamons hommes politiques, hommes d'État. Je pense qu'il faut différencier ces deux notions, homme politique, homme d'État, avec l'activisme politicien, et à un certain moment, on ne sait plus à quel niveau se trouve la responsabilité. Je pense que c'est très dramatique, et nous ne pouvons pas venir nous offrir en comédie devant la télévision, parce qu'il y a des milliers de Congolais qui attendent de nous un modèle. Nous devons nous comporter en modèle. Là où il y a des antivaleurs, il ne faut pas faire de la complaisance, il faut dénoncer ces antivaleurs. Bah, ma foi. Et vous pensez que je crois, des déclarations excusez-moi, ce sont des déclarations très scandaleuses et quiconque de bonne foi, quiconque de bon sens devrait être scandalisé par cela. Nous connaissons la trempe politique de Etienne Tshisekedi, mais qu'il vole aussi bas que ça, non, ça le démystifie. Il faut savoir le dire. Ce sont ceux qui l'utilisent toujours en fond de commerce, qui essayent d'ergoter là-dessus, essayer de justifier l'injustifiable. J'ai bien aimé lorsque Jean-Baptiste Boumanza a exhibé son affiche. Je crus voir là-dessus, parti si c'est de quoi là, mais qu'il ait le courage d'afficher son parti politique. Mais il est là. Voilà. Il est là. Il n'est pas caché. Moi, je ne m'agite pas, cher monsieur. Merci beaucoup. Voilà. PCDI, mais enfin, je ne sais pas si c'est quoi encore. Correctement le parti. Ça, c'est la présentation. Lisez pour les téléspectateurs. Je crois qu'il m'a arraché la parole. Le parti de camouflage, comme la majorité. Merci, allez-y, terminez. En fait, j'entends parler de ce parti parce que j'ai élevé ça, j'ai évoqué cela. Et je crois que la loyauté politique, la constance politique, voudrait bien inviter Jean-Baptiste Boumanza à se réserver de parler de Etienne Tshisekedi. On l'a évacué. Partenaire depuis quand? Dans l'opposition. Même si Monsieur Chéribin, moi je suis très calme, je voudrais bien que nous puissions plus élever le débat. Prenons un débat citoyen. Essayons de plus exalter les valeurs plutôt que... Bon, c'est que je n'ose pas, par respect pour Jean-Baptiste Boumanza, qualifier. Je crois que le spectacle que nous sommes en train d'offrir aux Congolais, c'est pas celui-là que nous devrions lui offrir. Le peuple aujourd'hui doit comprendre. Je ne sais pas. Fabrice Pouela. Moi, je n'ai pas parlé de cauchemar parce que Tshisekedi serait président. Derrière le lapsus du présentateur, dire que moi je soutiens ou je suis derrière Etienne Tshisekedi, c'est la même digression que Etienne Tshisekedi lui-même a pu faire sur la personnalité de Évariste Bochab et de Lambert Mende.
Donc je ne veux pas que vous m'imputiez ou m'affubliez de la même digression. Non, avec Chérubin Okende, ça ne va pas coller. Moi, je suis un homme de conviction et je sais ce que je fais, je mesure ce que je dis. Je ne viens pas à la télévision pour pérorer ou bavarder. Non, il faut que nous parlions de choses très consistantes. Il est élu du peuple? Oui, c'est bien. Félicitations. Je crois qu'il a été élu sous la bannière d'une majorité, même si les rébuffades politiques, l'inconstance politique a pu faire en sorte qu'il dénie même le parti qui lui avait servi de cadre pour être élu. Bon, qui a trahi, trahira. Aujourd'hui, c'est parce qu'on veut utiliser Etienne Tshisekedi en fonds de commerce qu'on est derrière Tshisekedi. Merci Et je pense... Vous allez conclure, s'il vous plaît? Non, écoutez, vous leur donnez tout le temps, moi je suis patient, j'écoute. Il faut aussi me donner le temps de pouvoir répliquer parce que des monstruosités qui sont développées ici, je pense qu'il faut les évacuer. On vous accorde 2 minutes alors pour conclure. Je voudrais bien voir pour Puela, qui est candidat, comment il sera réélu. Parce qu'en fait, je pense que le peuple qui a voté pour lui s'est trompé. Nous avons besoin vraiment de jeunes responsables plutôt que de nous offrir toujours des scènes de comportement si volcaniques. Mais peut-être que parce que nous parlons français, nous disons des choses justes, mais nous sommes à côté de la plaque. Et ça, cette scène-là, il faut évacuer. On a ici parlé de l'indicateur de développement humain. Je pense que là, nous entrons dans le social et qui englobe aussi l'économique. Dans l'appréciation de l'indicateur du développement humain, vous ne pouvez pas escamoter l'évolution de l'économie d'un pays. Et pour comprendre l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo, il faut savoir d'où nous venons. Croissance inexistante, produit intérieur brut négatif, jusqu'à moins 6%. J'ai dit, monsieur, soyons sérieux, ce peuple, vous l'avez trompé par des discours démagogiques, mais ce peuple sait que depuis 2001, nous avons inexorablement entamé notre voie de la croissance négative, du produit intérieur brut négatif à moins 6. Aujourd'hui, cher monsieur, nous sommes à 7,8%. Pensez-vous qu'il y a des avancées économiques aujourd'hui? Certainement, et les indicateurs sont là. Moi, je ne sais pas, c'est ça le drame de l'intellectuel congolais. On s'accroche juste à certains paradigmes parce qu'aujourd'hui, ils viennent d'apprendre qu'il existerait sous les publications du PNUD un indicateur qu'on appelle IDH. Bon, voilà, ça devient la rengaine, la chanson de tout le monde. Comme quoi, nous devons tout gober sans analyse, sans discernement. Moi, je regrette. Je regrette. Nous devons, nous-mêmes, avoir la capacité s'il vous plaît, de critiquer une information. Je dis, tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils débitent de messages d'activisme politique sans soubassement rationnel. Et c'est de propagandistes. Je regrette qu'on évolue comme ça. Notre peuple doit être édifié sur de bases solides. Alors, je voudrais bien vous suggérer qu'on puisse cerner le volet de débat. Si nous voulons prendre le social, attaquons le social, nous n'avons pas de faux fuyants. Et je sais que lorsqu'on est opérateur politique de l'opposition, de la majorité, on doit avoir un bilan. Lorsqu'on fait la politique pour conquérir le pouvoir et qu'on se targue d'avoir passé 30 ans d'opposition, on a échoué. Merci. Donc on n'a pas pu conquérir le pouvoir. S'il vous plaît, monsieur Chérubin, allez-y, présentez-vous. Ouais, je réponds au nom d'Éric Papi Diambouana. Je suis encadreur de jeunes. Je suis de la FNK et j'aimerais bien parler à Lingala. Allez-y, je vous en prie. Vous avez dit quoi, monsieur, s'il vous plaît? Oui, même en anglais, si vous voulez. Oui, oui. Na Lingala, c'est bon, allez-y. Na remarqué que sur tous ces jeunesse. Moi, les gens me connaissent, tout pour la jeunesse. Depuis 2002, on travaille sur la jeunesse au Congo. Le FNK, depuis 2002. Français, là. Depuis 2002, on travaille au Congo. Na Lingala, baliboso, bouena, ba député, na biso, na honorable, na biso. Il faut tout ce que vous dites, vous êtes devant les jeunes sont derrière vous ici. Bazana simanabino, kosolola nabino, okanisana bandako batu baza bazoba, okanisana ndako batu baza ba revers. Okanisana ndako batu ba mona kate, okanisa ba jeune baza ba kufa. Biso ba jeune toza kotala, totala rabino, to mona rabino, ndenge bokima ba base na bino banda ba votaki bino, biso to lekaka on a toujours un travail. Na ba frère pe ya montute ni à l'état
que ce soit de la majorité présidentielle, que ce soit de l'opposition qui se prétend qu'ils travaillaient, parce qu'on n'avait personne en train de travailler. Nga komona montakolongo na majorité koleka na opposition kuna sale logote pour qu'un côté ni pour ça la nini. Or il est fliqué aussi, on ne sait pas d'où il prend de l'argent, il traite d'autres gens de voleurs. Donc nga ezo lekelanga mingi nazongi susu na ndeko na biso avandi pembeni. Terminez votre occupation rapidement. Alors il faut totangaka. Hein? Biso pe to tipo to ndenge boloba na TV parce que depuis na bando émission awa soki munta bando tanga ba payer outi organiser vérifier ba passeport ba tunyo sa bazana sima ba pays ba. Allez-y rapidement. Bon, on a une pause à la série. Résumez votre campagne bandé bandi nanu tomoni qui sérieux na binoté. Et boye ba keso boka nta to voter bino pona mambolo ba to voter binoté. Merci. On a terminé. À mon côté. Terminé. Oui. Merci beaucoup. Vous avez allez-y, rapidement. C'est Michael du FNK. En fait, j'allais dire ceci. Je voulais commenter un peu sur tout ce qu'on a entendu pendant tous les débats. Je viens de me rendre compte qu'on était en train de parler, on était sur un faux débat, on tournait à rond. J'appuie même ce que le monsieur à côté a dit. Monsieur Chérubin. Monsieur Chérubin. Non, c'est parce que je n'ai pas votre nom en tête. Allez-y, je vous en prie. Il vous les concède. Et j'allais dire ceci. Je tourne du côté du député. J'aimerais bien leur dire ceci. La jeunesse que vous prétendez dire que... Apparemment, vous dénigrez un peu cette jeunesse-là à côté. Hein. Vous ne vous rendez pas compte que toute cette jeunesse qui est de l'autre côté là-bas, qui vous suivent de loin, ça s'aperçoit Monsieur, de tout ce que vous avez fait pendant les 5 ans durant. Et je suis aussi jeune et j'aimerais bien prendre la parole en disant que le chef de l'État est jeune. Et nous, la jeunesse, nous nous sommes rendus compte et on a compris le code que le président voulait passer à la jeunesse. Et je souhaiterais vraiment que le président de la République se rende compte en mettant la jeunesse en première position devant et travailler avec eux et pour un peu évoluer et faire d'une jeunesse prospère par rapport à tout ce que vous dites là tout à l'heure. Dernière réaction, désolé, la fin de l'émission. Merci beaucoup, c'est Didier Likongo des Kabilette et Olivette aussi. Bon, je voulais aussi plutôt m'adresser à l'honorable Fabrice Pouela, parce que lui qui est candidat sortant. Nous sommes jeunes aujourd'hui, nous savons que le pays se construit par les impôts. La loi électorale avait prévu que pour être candidat à la députation, il fallait avoir une attestation fiscale. Et les députés, vous avez lagué cette question, vous avez jeté. On a même fait une pétition avec Jérôme Sekana. Nous avions déposé jusqu'à la Cour suprême de justice, malheureusement jusque-là. C'est trop tard, mais c'est comme ça, vous comprenez qu'il y a pléthore. Il y a 18 000 candidats pour des postes, pour un poste de 500 sièges seulement. Merci. Allez-y, Olivier, en 1 minute, s'il vous plaît. Et c'est pour vous dire que le peuple ne votera plus parce que vous n'aimez pas payer les impôts. Intéressant. Ouais, en fait, je voulais juste dire que l'honorable n'a pas du tout répondu à ma question. Il a juste utilisé des mots brouettes pour en fait tourner en rond et ne pas se focaliser sur ce que je voulais qu'il dise. Vous avez voulu qu'il dise quoi? Monsieur Tshisekedi avait dit ceci. Dans 48 heures, ceux qui vont libérer Batouté. Aucun n'a pas prison. Bobuka. Obimisa Batouana. Ceux qui policiers à Simbio. Landaiti Nanda Kunaye. Côté Lae. C'est ce qu'il a dit. Mais lui a voulu faire croire comme si M. Tshisekedi disait aux gens, voilà, allez militer, et s'ils sont violents face à vous, défendez-vous. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'était pas un appel à la légitime défense. Et je voulais aussi dire ceci, oui, c'est bien de rire quand, s'il vous plaît, quand les autres parlent de Kabilette et Olivette, c'est bien de rire. Mais ça aurait été plus sage de votre part de chercher à savoir quel est le concept derrière ce terme. Je crois que ce serait mieux, et c'est le premier exercice à faire. Autre chose par rapport aux 100%. Oui, nous sommes sûrs de 100% de Kabila parce que ce qu'il a dit, il l'a fait. Il n'a pas trop parlé. Qu'est-ce qu'il avait dit en 2006?
C'était quoi son but? Réunifier le pays, organiser les élections, remettre en place des infrastructures de base pour redynamiser les activités humaines. Et dites-moi, de ces 3 phrases-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si vous pouvez me prouver qu'il n'a pas respecté ces choses-là, alors je ne soutiendrai plus Kabila. Comprenez? Ne mélangez pas Kabila à toute cette amalgame de politiciens dont vous faites aussi partie, dont votre génération, qui a détruit le pays pendant plus... Un peu plus d'élégance et d'estime quand vous parlez. Vous savez, j'essaie d'être vrai envers moi-même et j'essaie d'être vrai envers ceux qui sont en train de m'écouter à la télévision. Parce que la jeunesse en a marre. On veut du boulot, on veut du travail. Tant qu'il n'y aura pas de travail, on sera, comme vous dites, oui, désœuvré, comme on a été traité la fois passée. Mais tant qu'il n'y aura pas investissement, tant qu'il n'y aura pas l'industrialisation, rien ne pourra avancer. Comment voulez-vous que les indicateurs aillent de l'avant quand on n'investit pas? Comment voulez-vous que les indicateurs aillent de l'avant quand il n'y a pas d'infrastructure de base pour supporter cette industrie qui va donner du travail aux gens? Merci beaucoup, monsieur Olivier. Je ne sais pas comment on va faire. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous saurons évoluer pour parler d'autres sujets. J'aimerais que vous puissiez conclure d'une manière assez générale, s'il vous plaît, par rapport aux remarques qu'on vous a faites. Et puis, de la majorité, vous allez en quelques lignes, parce qu'il y a plus eu de réaction de l'opposition que de la majorité, vous allez en quelques lignes un peu résumer qu'est-ce qu'a fait votre candidat et qu'est-ce qu'il pense faire pour les années à venir. On va aller, monsieur Fabrice Pella, rapidement. Après avoir été fait l'objet, après avoir été l'objet de toutes les interventions, excusez-moi, je ne peux pas commencer directement par votre question, je dois réagir. Non, j'ai dit que vous terminez, vous, par rapport aux préoccupations. Ils vont faire le bilan, parce que vous n'avez pas de bilan à faire. Bon, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, je suis triste. Vous savez, lorsqu'il est bien beau de relever certaines faiblesses dans le chef d'une personne, mais il vous appartient de faire la différence. Lorsque vous-même aussi vous descendez dans les digressions, moi, je pensais que nous sommes venus pour un débat pour parler du pays. Mais lorsque vous, animateurs, vous laissez un intervenant s'en prendre à un co-débatteur, comme si l'objet du débat, c'est au fait l'honorable Pouella. Non, monsieur Pouella, il ne faudrait pas que vous fassiez comprendre ce qui n'est pas vrai. S'il vous plaît, il y a de réactions de jeunes qui réagissent par rapport au débat. Non, je ne parle pas de jeunes, je parle de mon co-débatteur. Votre co-débatteur. Bien sûr. Il s'est pris en vous. Bon, en tout cas, l'émission pour lui, c'était de venir face à Pouella. Je comprends, c'est par rapport à hier. Mais j'aimerais évoluer. Bon, merci, c'est votre analyse en tout cas. Allez-y, je vous en prie. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne sais pas si M. Chéribin Okende, président de son parti politique, dans sa carrière, s'il a déjà été élu par la population, s'il a déjà affronté les peuples. Vous vous adressez aussi à lui. Mais je m'adresse... Non, parce que j'ai réagi. C'est la même chose qu'il a fait à vous. Mais justement, alors, vous savez... Ça s'appelle légitime défense. De la légitime défense, effectivement. J'ai réagi. Lorsqu'on fait de la politique de nomination, je pense qu'il faut un minimum de respect pour quelqu'un qui a requis les suffrages pour représenter le peuple. Du Congo maintenant. Y compris Louis. C'est juste une parenthèse rapidement refermée. Non, mais lorsque quelqu'un qui n'a pas été élu de sa vie dit que ceux qui m'ont élu ont commis une bêtise, moi je pense que, enfin moi je pardonne et je comprends dans quel camp il est. Et lorsqu'il dit que non, Pouella est inconstant, non, bien au contraire, Pouella est responsable. Pouella est responsable parce que Pouella, et puis il parle de Tshisekedi comme fond. Non, je vais rapidement, excusez-moi. Pouella prend Etienne Tshisekedi comme fond de commerce pour. Non, mais j'ai été élu, mais Tshisekedi n'était pas dans le processus. J'ai failli même ne pas être élu parce que le président de mon parti politique est entré dans la majorité. Ça, il faut que les téléspectateurs l'apprennent et tous ceux qui sont avec nous. J'ai failli ne pas être élu. Parce que mon président de parti, le président de mon ancien parti politique est parti signer dans la majorité sans même nous en parler. Nous étions surpris devant les écrans qu'on a appris que désormais nous venons de déposer les... Alors, pour prendre... Ça mérite réaction, réplique directe. Vous aurez le temps de répliquer. Ok, parce qu'en fait, nous sommes vers la fin. Et c'est moi qui ai la parole ou quoi? Vous aurez le temps de répliquer. Voilà, allez-y, s'il vous plaît. Répondez plutôt aux préoccupations. Dans l'éducation que j'ai reçue, je m'interdis de qualifier ce comportement. Voilà. Mais la jeunesse, excusez-moi, moi j'ai beaucoup de respect. Encore ils disent que le président est jeune. Ils n'ont peut-être pas suivi, certains étaient ailleurs, que le président de la République, lorsque
le vaillant M. Koudoura Kassongo était encore son porte-parole, dans une émission, parmi les rares conférences de presse qu'il a livrées, c'était une question de l'éditeur de l'Observateur, M. Mankenda. Il dit, mais vous êtes jeune, quel est le message que vous avez? Non, moi jeune. Non, mais j'ai déjà 38 ans, je ne suis plus jeune. Alors, lorsque les autres trouvent qu'ils doivent s'identifier à celui qui refuse son âge, qui refuse la jeunesse, je dois me poser des questions. Non, je respecte. Oui, aux préoccupations. Puisqu'on a parlé de la jeunesse. Allez-y, je vous en prie. Je parle de la jeunesse. Pour moi j'ai un modèle. J'ai un grand modèle, moi. Sur le plan politique, j'ai un grand modèle, c'est le président Joseph Kasavubu, qui savait orienter, qui était un homme circonspect. Mais aussi. Votre modèle. Non, un instant. Non. Non, ça dépend être. Non, je vais seulement poser une question, vous allez y répondre. Non, vous pouvez être des alliés, mais pas... Il est seulement allié, pas comme modèle. Non, pour moi, j'ai mon modèle. Mais je voudrais vous parler de l'autre modèle, de Joseph Albert Maloula, qui a orienté la jeunesse. Vous, jeunes, vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir de demain. Mais quels sont... Au fait, excusez-moi, j'aimerais juste me situer dans la personne. On ne fait pas parler des hommes, mais nous parlons des idées. Lorsque mon co-débatteur parle qu'on puisse se recadrer, j'aimerais... Non, si jamais... parler plutôt de jeunes, réaction, répondez aux préoccupations des jeunes, s'il vous plaît. Les préoccupations des jeunes, justement, je dis... Il faut que je vous le rappelle. Non, ils ont dit qu'il faut voter binoté parce que les députés que nous sommes avons fui nos électeurs. Non, personne n'a été dans ma base pour dire que les députés que moi je suis... Oui, en général, voilà. S'il y a des députés, heureusement que c'est en général, s'il y a des députés qui ont fui leur base... C'est vrai, c'est possible. Pouella n'a pas fui ses députés. Mais au moins, nous tous, en tant que députés, nous devons présenter des excuses au peuple parce que nous sommes passés à côté. Vous savez, moi, je n'ai pas attendu... S'il vous plaît. Oh là là, mais voilà la jeunesse. Voilà les références. Les Kabylettes et Olivette. Voilà. Alors... S'il vous plaît, laissez-lui répondre. Alors, laissez-lui répondre. Répondez plutôt aux préoccupations. Aux préoccupations, je ne suis pas devenu... de l'opposition aujourd'hui. Nous avons créé le courant rénovateur au sein de la majorité depuis le début de la législature. Et lorsque la loi est venue, qu'on a parlé justement... Il vous reste combien de préoccupations là parce que non, c'est juste rapidement. L'attestation fiscale, nous avons défendu. Et jusqu'aujourd'hui, moi je défends que les députés... Nous avons circulé, il y a notre ami qui dit que personne ne vérifie les passeports des autres. Je suis de ceux qui pensent que pour que le pays évolue, mais voilà pourquoi notre candidat Étienne Tshisekedi veut amener l'état de droit. Tout le monde doit être égal devant la loi. Il faut que nous payions les impôts. Sans paiement d'impôts, il n'y a pas de développement. Nous, les premiers, je soutiens cela, je soutiens Jérôme Sekane et on a eu à discuter avec lui. Voilà, moi, je soutiens que, en tout cas, la législature prochaine, dès le début, nous devons et nous, les députés, nous devons payer l'impôt et même ça doit être une condition. Par rapport à cet appel à la violence, rapidement. J'ai eu à répondre, je ne sais pas. Vous avez pu répondre, vous avez déjà donné une non, j'ai été vexé. Lorsqu'on est jeune, justement, on doit être porteur de valeurs. Dans un grand plateau de télévision, on ne pointe pas du doigt aux gens. Moi, je pense que c'est parmi les normes les plus élémentaires de la courtoisie. Merci beaucoup. Cela dit, pour répondre à la violence, j'ai eu à vous le dire. Monsieur Étienne Tshisekedi n'est pas né de la dernière pluie. Vous savez, il y a un ras-le-bol. Lorsque nous avons parlé de M. Martin Fayoulou. En la personne de qui? Ras-le-bol? De l'opposition, de Tshisekedi? Non, de la population et de l'opposition. Merci beaucoup. Non, mais lorsque prenne suffisamment de temps... Non, on ne saura plus, vous avez pris 7 minutes, plus que tout le monde. 7? Oui. Ah bon? Je n'ai même pas pris 3. Allez-y. Non, répondez aux préoccupations qu'on vous a... Non, on ne les a pas donné les préoccupations. C'est à vous qu'on a fait des remarques. Vous ne voulez pas répondre à ce qu'on vous a dit? On vous comprend. Hein, si vous... merci. Non, il ne faut pas me comprendre. Je suis seulement en train de regretter. Par rapport aux réactions de jeunes. Par rapport, quand j'interroge la Bible, je vais dire, la jeunesse risque de périr faute de connaissances. Je vais vous dire une chose. Ce pays n'a été dirigé que par les jeunes. Interrogeons l'histoire. Kasavubu accède au pouvoir à quel âge? Lumumba à quel âge? Mobutu à quel âge? Joseph Kabila à quel âge? Il n'y a que Laurent Désiré Kabila qui a accédé au pouvoir à la cinquantaine révolue. Mais tout le monde était jeune. Mais je crois que les jeunes au jour d'aujourd'hui devaient avoir les sentiments de révolte face à la manière dont
le jeune au pouvoir a traité les dossiers de la jeunesse. Je vous ai parlé du génocide intellectuel. Alors, je suis en train de dire ceci parce que il faut que je profite de ces tours de table pour placer un mot. On a parlé du rapport qui a été donné, où le Congo est dernier. Oui. Mais les amis de la majorité sont démentis par le ministre du Plan. Il a fait un rapport sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. C'est pas la même chose. Non, même on parle de développement. Faisons pas le débat. Concluez, s'il vous plaît. Mais il est arrivé à quelle conclusion? Mais tout ce que je suis en train de dire est que le Congo a eu le malheur. Un message pour vos électeurs aussi. Et oui, je vais donner le message. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Le Congo a eu le malheur d'avoir au pouvoir après Mobutu l'AFDEL des tristes mémoires et les héritiers de l'AFDEL. Les gens sont arrivés sans projet de société au Congo. Ils ont géré le pays par le jeu de ses erreurs. Le président de la République lui-même a déclaré, peine sans rire, qu'il n'avait pas de collaborateurs intelligents. Il cherchait 15 collaborateurs. Et la preuve qu'il n'en avait pas, il s'est porté candidat indépendant. Il a dévoué tout ce monde. Il a désavoué tout ce monde. Merci beaucoup. Pourquoi il parle de Kabila? Merci. Non, je pose la question, Chéribert. Merci beaucoup, madame. C'est à vous qui posez. Il a désavoué. Bon, et le PPRD et la majorité en se portant candidat indépendant. Bon, monsieur. Et donc, je crois que... Conclusez. Il est temps... S'il vous plaît. Peuple congolais, votez utile. Et au Kinois particulièrement. J'ai suivi le président de la République partout où il passe. Il tient ses meetings en Swahili. J'espère qu'à Kinshasa, il tiendra son meeting à Lingala pour que le peuple kinois l'écoute mieux. Merci beaucoup. Monsieur Chéribin, vous faites résumer rapidement du bilan. Satisfait ou il y a encore à refaire? Oui, tout homme politique doit avoir l'obligation de bilan, c'est-à-dire rendre compte des responsabilités qu'il a eu à gérer. Et l'exercice de la politique, que l'on soit de l'opposition ou du pouvoir, on doit avoir des objectifs et on doit répondre par rapport à ces objectifs-là. Je constate malheureusement que l'opposition en face de nous n'a que des incantations, n'a pas de bilan. Voilà. Pourquoi l'opposition devrait avoir aussi de bilan? Le but de la politique, le leitmotiv de faire de la politique, c'est la conquête de pouvoir. Voilà. Je constate malheureusement que même s'ils s'en glorifient, 30 ans d'opposition politique, Etienne Tshisekedi a été incapable de conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer des subterfuges et prétextes pour encore une fois un rendez-vous manqué. En fait, l'exemple que nous pouvons avoir de leur candidat à la présidence de la République, c'est des rendez-vous manqués. De Joseph Kabila, vous me demandez d'esquisser un bilan très rapidement. Très rapidement, le Congo était dans un état de banqueroute généralisée et les auteurs de cette banqueroute-là existent encore. Mais il a fallu que Joseph Kabila accéda au pouvoir pour que le Congo reprenne les attributs de sa souveraineté. Allez-y, monsieur. Tolérance. Vous aussi sur le plateau. Article 15, débrouillez-vous. Liandambo, tout ça, Dambo, c'est la corruption. Soyez tolérants sur le plateau. Ça a commencé avec le maréchal Mobutu et la perversion que nous avons héritée de cette gouvernance-là. Aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est ancré dans vos mentalités. Et c'est pour cela que vous ne supportez pas Joseph Kabila, parce qu'il a l'œuvre exaltante de pouvoir déraciner tout cela dans vos mentalités. S'il vous plaît, il faut sévrer cette jeunesse de ces perversions, de ces antivaleurs. Le bilan de Kabila. Alors, le bilan de Kabila, je veux vous dire, restauration de la paix, restauration, la réconciliation, parce qu'en fait, le Congo était devenu dépecé en républiquette, menace de notre souveraineté, l'amorce de notre reconstruction et l'amorce de la restauration des paramètres économiques pour commettre le Congo à un avenir meilleur. Tout ça, ce sont des paris gagnés. Mais hélas, Joseph Kabila n'a pas la prétention de la perfection. C'est pour cela qu'il dit au peuple congolais, je suis bien conscient qu'il nous faut encore travailler avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur pour que nous puissions relever l'objectif
fondamentale de la politique, c'est le bien-être des populations. Donc, c'est sur chantier, il faut restaurer d'abord les fondamentaux d'une économie structurée, de fondamentaux, chasser l'inflation, parce qu'on a vu dans ce pays des responsables qui se sont permis de démonétiser l'argent, la monnaie nationale, par coup d'humeur à la télévision, et cela n'avait que alimenter l'hyperinflation. Combien de zones monétaires on n'a pas connues dans ce pays? Donc il n'y a pas eu effet bénéfique dans la destruction de notre pays. Il y a eu plus le désastre. Et Joseph Kabila est en train de s'y atteler. Il dit aux Congolais donc, poursuivons la continuité dans la reconstruction et essayons de savourer la révolution de la modernité. Et ça dit tout. Si j'ai le temps, je pourrais vous développer tout cela. Et vous aurez l'opportunité de le dire demain matin. Le peuple congolais connaît et il est en train de suivre cela parce qu'en fait, la reconstruction de notre pays n'est pas un vœu pieux. Michel Bert, conclusez rapidement, dans 1 minute, s'il vous plaît. Sur le bilan, parce qu'on n'a pas... 1 minute. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. On conclut. On a fini d'ailleurs. Bon, Chéribien a vraiment ramassé. J'avais donné à l'honorable Pouela un graphique qui n'est pas une de ma publication. Je précise la source, c'est de la Banque mondiale, qui montre noir sur blanc d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, qui montre une dégringolade depuis l'accession du Congo à l'indépendance et que la barre est en train de se redresser seulement à partir de 2001, quand Kabila accède au pouvoir avec le point de décision, l'espacement de la dette. Et vraiment, bon, je pensais qu'on puisse développer ça beaucoup plus, et j'en aurai l'opportunité. Donc en 2006, nous sommes partis de 100 propositions. Ces 100 propositions chutent sur les 5 chantiers. Et pour le mandat qui vient, nous sommes dans la révolution de la modernité qui se décline à 7 points. Si je peux les citer rapidement, c'est que la vision du président Kabila, c'est de créer un vivier d'une nouvelle citoyenneté. Et le deuxième point, c'est, en fait, je dirais, assurer une classe moyenne. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une classe moyenne responsable. Hein. Alors, troisième point, c'est faire du Congo, s'il vous plaît, c'est faire du Congo un grenier de l'Afrique, parce que nous en avons et le moyen. Quatrième pilier, c'est faire du Congo un pôle économique et industriel. En 5e position, je dirais, et ça partait depuis 2001, sur créer au Congo un oasis de paix, où nous vivons dans toute quiétude. Sixième pilier, c'est faire du Congo une puissance énergétique et environnementale, parce que le Congo est vraiment la réserve du monde pour ce qui concerne l'environnement. Et le dernier pilier, c'est faire du Congo une puissance régionale sur base de sur quoi l'Afrique se posera. En résumé, en tout cas, on l'a entendu dire, le King Akati, j'espère, en tout cas, j'ai eu cette résumé-là, il disait, nous voulons faire du Congo un Congo émergent. C'est le précurseur du Congo émergent. Nous sommes à la fin, nous n'aurons peut-être pas eu le temps, la réalisation me demande d'arrêter parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Monsieur Pouela, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Boumwanza, merci, même si vous n'avez pas passé votre message à la base, qui sans doute allait attendre le message de Vitoro. La télé n'arrive pas chez moi. Hein. Merci. Moi, il n'y a pas de télé. Hein. Mais le message est passé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Merci beaucoup, Monsieur Chéribien, d'avoir répondu à notre invitation. On se lève pour conclure cette émission. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci à vous.
des élections transparentes, crédibles et apaisées.